Donc là il s'agit d'une tondeuse Castelgarden BM46 avec un moteur Vantage TQCM. Et ce qu'ils avaient de pas mal, donc là c'est une caisse, vous voyez, elle est percée. C'est des machines pareilles qu'on m'a donné. Machine percée. Et donc là, moi j'ai ma transformation mulching là. Voilà. Comme ça. Alors l'avantage de cette machine là, c'est qu'on peut la mettre sur le côté. Ça vient des moteurs. Donc ce que je disais avec ce moteur là, l'avantage c'est qu'on peut la mettre sur le côté. Et donc là on voit le dessous. Donc là vous voyez ma lame, ça c'est une lame de 48 cm. C'est pas la lame de 46 qui était sur cette machine là, elle est sur la BM. Elle est mise là, vous voyez, elle passe vraiment pas loin. Alors le problème c'est sur ces machines là, c'est que contrairement au Wolf là, c'est que la lame passe pas tout à fait, c'est pas régulier le carter. Voilà. Et donc là, et faire voir comment que le carter se met. Mon bouchon mushing qui est en bois. Et donc pas besoin d'avoir une machine qui vaut très très cher, hein, puisque ça. Donc là, vous voyez, on voit bien le système là, mon système à moi. Et donc pour le mettre, on tourne l'hélice tout doucement, hein. Et là elle est en position arrêt là-bas. Voilà. Pour passer là. Voilà. On repasse là. Voilà. On met ça. Là, j'ai mon truc pour tenir. Et donc, ouais, là, le fond du carter, là, ça fait une continuité là. Et l'herbe, elle passe ça comme ça. Et ce déflecteur là, le déflecteur qui est là, il gêne pas beaucoup. Parce que c'est ça le gros problème de toutes ces machines là avec l'avance. C'est qu'ici la courroie est dessous là. Et comment là ça fait un arrêt. Et donc là tu sais, si là c'est une 46 cm, ça fait pas trop d'arrêt. Et donc là moi j'ai remis un bout de tôle, là c'est une boîte de conserve. Et parce que là c'était fait en bois et ça a cassé. On voit bien que le bouchon elle a servi, elle avait servi. Mais bon bah là il s'avère que l'hélice ça passe pas partout pareil, vous voyez comme là. Comme ici là. Il y a un jour. Et là ben, ça fait des dépôts là. Et à cet endroit-là, là, il y a de l'herbe qui sort. Alors que sur les autres, et ben, ça sort pas du tout là. Et donc avec cette machine-là, faut que je tourne toujours dans un sens. Le côté là, ça sort propre. Ce côté-là, ça fait une éjection. Et il y a un petit peu d'herbe qui sort. Donc il faut toujours tourner de façon à nettoyer le truc. Donc là, une fois que ça s'est mis,
Une fois que ça s'est mis, là, de toute façon, on voit bien la caisse, elle est percée et tout ce qu'on veut. Hein. Vous pouvez avoir de l'essence dedans. Et là par contre, ça fait... J'ai pas tendu, vu que mon bouchon était cassé, j'ai pas tendu l'année dernière avec. C'est-à-dire ça fait 2 ans, parce que j'ai fait tourner un petit peu. Ça fait 2 ans qu'elle a tourné, peut-être que ça va peut-être pas être la même musique. Voilà. Donc là j'ai mis l'essence, j'avais l'huile, je sais que c'est bon. Le moteur, hein, c'est... Et donc, là, pour la démarrer. Et donc je pompe 1, 2, 3. Et sinon je vais... Voilà. Et là, que là il n'y a pas de... Sinon, là quand ça fait longtemps que ça a tourné, donc là je vais essayer de repomper parce que des fois, donc là il y a un petit trou, faut bien, donc là je vais mettre de l'essence dans par le filtre à air. Voilà. Maintenant ça va marcher.
Donc là, comment je tourne en rond, c'est parce que bon bah là il n'y a pas épée d'air, mais s'il y aurait épée d'air, elle laisserait un dépôt de ce côté-là. C'est-à-dire là, si je fais des montées descentes, il va y avoir une bande d'air un coup sur deux. Côté droite. Côté droite là, de la machine. Comment il n'y a pas de bande d'air. Et l'autre côté, il y en a une. Mais ben, là, il n'y a pas épais, donc ça va pas de voir. Et Donc là, on peut voir, il n'y a aucun bourrage dessous. Hein. Là, c'est sec. D'accord, il n'y a pas épais, mais il n'y a aucun bourrage dessous. Hein. Voilà. Donc là, c'est sec. Là, j'ai la vidéo pour c'est fini. Et si je veux la nettoyer, et alors là, c'est quand c'est fini, mais je la remets jamais en route après. Hein. C'est pour le coup d'après. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut la foutre sur le côté. Il faut que ça soit en montant de façon que l'essence du carburateur elle tombe pas dans le moteur là-bas. C'est-à-dire, mettons dans la montée comme ça, on peut la foutre complètement sur le côté. L'essence elle redescend dans le réservoir, là, le réservoir il fuit pas. Mais par contre, il ne faut pas s'amuser à la remettre en route après. Et voilà. Et donc, vous voyez, ça permet qu'avec une vieille machine comme ça, là, que c'est nul pour ramasser finalement ces machines-là. On peut très bien voir une bonne machine. Là, je sais pas si on voit, mais là, partout où j'ai passé, et puis il y aurait plus d'herbe, ça marche pareil. Hein. Ça marche pareil. Là je vais faire mon talus là-bas. Le talus. Alors là, ce moteur-là, c'est pareil. C'est pareil. Faut le brancher côté que l'essence sort pas de dedans. Alors par contre, si vous faites trop longtemps de la pente, automatiquement l'essence elle va pas dans le carburateur et elle s'arrête. Mais de toute façon, il ne faut pas faire longtemps sur le côté. Hein. C'est des 4 temps. Faut pas. Faut faire un petit peu. Un petit peu, ça le fait. Donc là, ça y est, ma tour est terminée. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucun brin d'air qui reste. Et là, j'ai fait la... Donc là, dessus, cette machine-là, vous voyez, j'ai fait pour que le machin tienne tout seul, parce que c'était zonard. Et donc là, j'ai mis à faire l'autre côté. Là, celle-là, là.
celle-ci. Banquette. Jusque là-bas. Là-bas. Là, là. Là. Talus là. Vous voyez les résultats. Et donc il y a une semaine, bon, j'ai pas fait avec cette machine là, mais j'ai attaqué dans l'herbe comme ça là. Avec une autre machine, hein, pas avec celle-là. Pas avec celle-là. Et là, vous voyez, là l'herbe était comme ça. Avec mes Wolf pour l'électrique. Donc là, ça n'a pas été repassé avec l'autre là. C'était que, vous voyez la hauteur d'herbe qu'il y a. Là. Et là c'était fait avec mes Wolf, hein, parce que là le moteur là il a pas le. C'est bon pour faire la pelouse. Et là j'ai repassé. Et ça fait une semaine que c'était coupé. Il n'y a aucune trace. Oui, il n'y a pas de bras d'herbe. Hein, donc en deux fois. Et l'autre fois, j'ai passé aussi en mulching avec la Wolf. Là. La 46 cm en Wolf. Là. Donc là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des machines comme ça. Parce que ça, c'est des machines en neuf qui valent 180 € ou un truc comme ça, et que ça se trouve, la 46 cm, là, en tracté. Et donc, c'est du Castel Garden. De toute façon, ils font sur plusieurs marques. Hein. Et donc, celui qui veut, il peut, pour la valeur de 200 €, parce qu'il peut transformer sa machine. Forcément, là, il ne faut pas être en période de coronavirus. Il peut transformer sa machine, mais comment parce que là normalement pour que ça marche bien, parce que sinon si c'est avec l'hélice d'origine qui est mulching d'origine, sur ces machines là ils font le mulching et tout ça, et normalement il y a un bouchon qui va dedans, mais c'est complètement nul ça, et là moi je peux faire de l'herbe mouillée, ça sort le même résultat. Et déjà ça bourre pas de sous, contrairement à bourre pas de sous à cause que il y a changement de lame. Changement de lame, que je prends une lame de 48 en Castel Garden, et donc 48, il y a de 46 à 48, parce que autrement l'autre lame passe à 1 cm du carter, et puis là on voit bien qu'il n'y a pas une continuité complète du carter. Et en plus de ça, vu que comme mon bouchon est fait là, que j'ai expliqué au départ, et ben c'est fait en bois ça. C'est pas très facile à réaliser, mais bon, ça se fait. Et vu comme le bouchon est fait là, et ben ça fait que ça circule bien sous la machine. Ça circule bien sous la machine. Et là vous pouvez voir que ça sort avec une machine comme ça là, qu'on arrive à faire du boulot correct. Du boulot correct, c'est même du bon boulot. Et là moi je me sers pas de ça quotidiennement, parce que j'ai plus gros en Wolf, et puis mes Wolf ont le carter là, comme c'est des carters alu, ils passent il y a une continuité là, et vous avez qu'à regarder mes vidéos là. Il y a une continuité sous la machine du carter qui passe réellement à ras l'hélice partout. Il n'y a pas des places où ça passe pas à ras. Et donc c'est là la différence. Et bon, bah ça c'est pareil, c'est des tout petits moteurs. C'est des tout petits moteurs. Là, la caisse, de toute façon, on voit bien qu'elle est morte. Là, la caisse est morte. Là, vous voyez, je l'ai réparée.
Mais dis donc que pour la valeur de 200, une lame, ça doit valoir 50, 40 euros. Pour la valeur de 200 euros, vous pouvez très bien avoir une machine mulching comme ça. Voilà. Et vous ne faites pas chier avec la déchette et tout ce qui s'ensuit. Parce que là moi, depuis que j'ai attaqué mon mulching, que j'ai trouvé mon système, là, c'est uniquement du mulching. Je fais la première coupe. La première coupe, là, comme il y avait haut là-bas, comme là j'avais pareil. La première coupe, je la fais sans ramasser, je la fais avec une autre machine parce que pour enlever la mousse aussi, j'ai une lame qui dépasse sous la machine. Et là donc je ramasse à la main et je vais porter ça à la déchette. Mais après, c'est que du mulching toute la saison. Et là c'est en Normandie. Il arrive pas. C'est souvent qu'il pleut. Et moi je tombe toujours quand je rentre du boulot vers 7 heures. Et je tombe toujours le soir. Alors, et c'est bien rare dans la semaine s'il n'y a pas une journée. Mais je tombe quand c'est sec. Uniquement quand c'est sec. Même si ça le fait quand c'est mouillé. À part quand il n'arrête pas de pisser de flotte. Et là, donc, je la fais sous la flotte avec une machine comme ça. Là, et